Bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo pour apprendre à jouer aux échecs. Alors aujourd'hui, nous allons aborder les thèmes de prendre des pièces et de mettre en échec l'adversaire. Alors comment gagner au jeu d'échecs? Et donc pour remporter une partie d'échecs, il faut déplacer les différentes pièces une à une pour mettre en échec le roi adverse. Alors pour cela, il est évidemment possible de prendre des pièces à son adversaire. Les pièces se déplacent toutes d'une façon différente. On prendra le temps au cours des prochaines vidéos de vous présenter plus précisément ces différents déplacements. Mais avant, on va vous montrer déjà quelques exemples de déplacements possibles. Alors regardons ici le pion qui lui se déplace d'une ou deux cases au départ lorsqu'il est positionné sur sa case de départ. Il se déplace toujours droit devant lui. Passons maintenant à un deuxième exemple avec le fou. Alors lui, le fou, se déplace toujours en diagonale. Alors il peut être en diagonale sur les cases noires, quand il est positionné au départ sur les cases noires, ou en diagonale sur les cases blanches, quand il est positionné au départ sur les cases blanches. Troisième exemple, la tour. Alors elle se déplace verticalement ou horizontalement. Vous voyez donc deux possibilités de déplacement pour les tours. Donc vous voyez maintenant la tour noire qui se déplace ici. Voilà. Alors, on vous propose maintenant, après les déplacements des différentes pièces, de la prise de pièces à l'adversaire. Donc également des déplacements possibles différents pour prendre des pièces à l'adversaire. On prendra également le temps de vous expliquer un peu plus tout cela en détail lors des prochaines vidéos, mais on vous propose aussi quelques exemples. Alors, pour le pion, vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, ce pion, il se déplace toujours droit devant lui, mais pour prendre des pièces, il se déplace en diagonale d'une case. Vous voyez ici le pion blanc qui prend en diagonale un autre pion noir. Donc c'est une particularité. On va regarder maintenant le fou. Lui, vous vous rappelez, se déplace toujours en diagonale et prend des pièces en diagonale, tout simplement. On regarde un deuxième exemple, vous voyez le fou blanc qui prend une pièce noire. Et enfin, pour revenir sur la tour, voilà, la tour, elle, se déplace horizontalement et verticalement pour prendre des pièces. Vous voyez, deuxième exemple, avec les blancs, une prise de pièces. Vous allez me dire maintenant, une fois que vous avez pris les pièces, où est-ce qu'on pose ces pièces? Il n'y a pas de règle précise pour cela, mais en général, on place ces pièces devant soi ou sur le côté de son échiquier. Allez, on regarde avec une petite illustration. Ici, les blancs ont pris plusieurs pièces noires qu'ils ont posées sur le côté de l'échiquier. Et pareil, les noirs ont pris plusieurs pièces blanches prises et mises sur le côté de l'échiquier. Maintenant, pour mettre en échec son adversaire, on a plusieurs règles. Alors l'idée de mettre en échec, c'est de déplacer une pièce et de pouvoir prendre le roi adverse au tour suivant. Vous voyez ici, on a la dame noire qui a été déplacée et qui pourra prendre le roi blanc au tour suivant. Le roi blanc et le joueur qui possède les pièces blanches va devoir trouver une solution pour sortir de cette situation. Alors ici, il pourrait placer des pièces entre la dame noire et le roi blanc. Mais il n'y a pas de déplacement possible, on l'a vu. Le pion toujours devant lui, et la dame qui, elle, se déplace dans tous les sens, ne pourra pas être déplacée ici entre la dame noire et le roi blanc. Il y a une case sur laquelle le roi blanc peut se déplacer pour se sortir de cette situation. Ce n'est pas la case G2 parce qu'il serait toujours en échec par la dame, c'est la case ici G1 où il ne sera plus en échec. On parle ensuite d'échec et mat lorsque un joueur est mis en échec et ne trouve aucune solution pour ne pas se faire prendre son roi au prochain tour. Donc là, on regarde cette situation. La dame noire a été déplacée. Elle prendra au prochain tour le roi blanc. Il ne peut pas se déplacer sur cette case-là. On rappelle que le roi ne se déplace que d'une seule case à la fois. Donc il ne pourra pas se déplacer en F2 pour se sortir de la situation. On ne peut pas placer de cavalier, de tour ou de fou
entre ces deux pièces. Donc, il y a échec et mat, et donc la partie est perdue, c'est la fin de celle-ci. Quelques éléments clés pour réussir une partie d'échecs. Alors, la première chose à faire, c'est évidemment de prendre du plaisir à jouer, à déplacer ses pions et à essayer d'en prendre à son adversaire. Petit rappel, une pièce est jouée si le joueur lâche la pièce pour les débutants. Donc, si vous réfléchissez à un coup en déplaçant une pièce, pensez à lâcher cette pièce que si vous êtes sûr de vous. Vous vous rappelez dans l'exemple montré un tout petit peu avant, vous voyez, là le joueur cherche une solution, ça y est, il pose sa pièce, le coup est joué. Pareil, il cherche une solution, hop, il pose sa pièce, il la lâche, le coup est joué. Vous voyez, il aurait pu revenir à la case de départ et jouer une autre pièce sans souci s'il ne l'avait pas lâchée. Dernière notion clé aux échecs, c'est l'anticipation et la stratégie. Il faut essayer de s'imaginer dans sa tête les déplacements possibles pour vous, le joueur qui possède les pièces blanches, par exemple ici, mais également pour l'adversaire, afin de mieux pouvoir le contrer. Donc c'est toute une gymnastique à trouver pour anticiper les coups et gagner les parties. Allez, on finit par un petit quiz, jouons un peu. Première question, une partie se termine quand il y a A, échec et mat, B, prise du château adverse, C, échec. Allez, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Et on corrige. On l'a dit précédemment, une partie se termine quand il y a échec et mat. Le roi ne peut plus se déplacer et aucune pièce peut venir bloquer. Donc, il n'y a plus de solution pour le joueur qui possède ici les blancs. Il y a donc échec et mat et victoire du joueur qui possède les pièces noires. Deuxième question. Les 6 pièces pour jouer aux échecs se déplacent d'une façon différente. Vrai ou faux? C'est vrai. Vous voyez, là, on a une petite illustration avec plein de déplacements possibles. Donc, le pion, on l'a vu tout à l'heure, se déplace, lui, d'une ou deux cases, toujours vers l'avant. Le fou, on l'a vu également, se déplace toujours en diagonale. La tour se déplace soit horizontalement, soit verticalement. On ne l'a pas vu, mais le cavalier, lui, a un déplacement un peu spécifique. Il se déplace toujours de 2 cases et d'une case. Le roi se déplace d'une seule case dans toutes les directions. Et enfin, la reine, elle se déplace en diagonale, horizontalement, en verticale. Donc, tous les déplacements sont possibles pour la reine ou la dame. Dernière question. Un coup est joué dès que le joueur déplace une de ses pièces. Vrai ou faux? C'est faux. Pour les débutants, un joueur qui déplace une pièce n'est pas forcément joué. Il faut qu'il lâche cette pièce pour qu'elle soit jouée. Vous vous rappelez le petit exemple montré? Donc là, je l'ai encore dans la main. J'ai lâché la pièce, elle est jouée. J'aurais pu jouer une autre pièce. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et pour avoir suivi celle-ci. Et je vous proposerai bientôt une autre vidéo pour introduire les échecs pour les plus petits, donc en grande section CP pour les élèves de 4 à 7 ans par un compte. Au plaisir de vous revoir pour une nouvelle vidéo et amusez-vous bien en jouant aux échecs.